Les amis, le Real Madrid est en mode croisière. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus après, je ne sais même pas comment appeler ça, mais le massacre à Madrid 5-0 contre Alaves. Bon, ce n'était pas le match le plus intéressant de la saison, mais on va quand même en parler parce que moi j'ai beaucoup aimé ce match-ci comparé au dernier que je n'ai pas débriefé. Principalement parce que je n'ai pas vu grand chose. Certes, Ada a marqué, certes, Brahim a doublé. Mais bon, on va débriefer le match-ci. N'hésitez pas comme toujours à liker et vous abonner si vous êtes nouveau. On passe au débrief. Bon, le Real qui l'emporte 5-0. Honnêtement, ça aurait pu être 7, ça aurait pu être 8. Je pense que le gardien de la veste s'appelait Owona. Owona, vraiment, chapeau mon gars. Parce que pour le nombre d'assauts que tu as réussi, chapeau. Le gardien de la veste qui a joué à son niveau, mais honnêtement, le Real qui était juste trop fort. Je ne pense pas qu'il y ait une très grande surprise non plus. On s'attendait tous à ce que le Real gagne le match-ci. Mais ce n'était pas un match si facile que ça. Bon, à domicile, c'était facile. Mais il faut quand même se rappeler qu'au match aller, on a gagné quoi? 1-0 avec un but de Vasquez, une tête de Vasquez à la 92e ou un truc comme ça. Donc, le match retour, c'est qui était quand même attendu pour moi. Et le Real a show up. Quand je dis qu'ils ont show up, quand je fais même la vidéo pour un match comme ça, où on a déjà gagné la Ligue, on a déjà gagné tout ce qu'il y a à gagner, c'est parce que à chaque niveau, la plupart des joueurs ont show up. Je dis la plupart parce qu'il y a un ou deux qui ne m'ont pas trop plu, mais la plupart des joueurs ont show up. En partant de derrière, Thibaut Courtois, 9 arrêts quand même dans le match, c'est pour vous montrer que l'équipe d'Alaves, si on était tellement à l'aise qu'on les laissait les espaces un peu ici, là-bas. Bon, la plupart de leurs frappes aussi, c'était les frappes un peu de loin. Mais les frappes sèches, les frappes bien placées. Thibaut Courtois qui nous a sorti le match, honnêtement, c'est en train de devenir un petit casse-tête pour moi. Parce que la sérénité que je ressens quand Courtois est là, certes, quand l'une était là, je ressentais aussi une certaine sérénité, mais Courtois, c'est de trop. Courtois, il y a un arrêt, mais qui te fait au ras du poteau là. Mais c'est quoi ça, monsieur? Laisse quand même les gars marquer. C'est quoi? Je pense que Courtois, sur 3 titularisations, 0 but encaissé. Malgré le fait qu'on ne joue pas grand chose en fin de saison, malgré le fait qu'il joue la plupart du temps avec l'équipe B, Courtois vraiment grosse assurance derrière. Et je pense que je vais faire toute une vidéo pour parler de Courtois l'Union parce qu'honnêtement, à this point, avec le match que Courtois nous sommes encore aujourd'hui, alors certes, c'est un peu une finale de Champions League, ou bien un match contre City, ou bien un match contre Leipzig. Mais Courtois nous montre qu'il est revenu au niveau. Et on connaît tous le niveau de Courtois, impérial à tous les niveaux. Donc, Courtois qui nous sort vraiment un très beau match, beaucoup de beaux arrêts. C'est en défense centrale qui m'a fait dire que j'étais presque content de la performance de tout le monde. Parce que Militao, bon, certes, il a bien joué, certes, on n'a pas encaissé et tout. Mais c'est un peu douteux. Son jeu reste un peu douteux. Ses touches de balle, pas toujours très sûres. Les relances, pas toujours très propres. En général, Rudiger fait un meilleur job que lui en ce moment. Bon, on va dire qu'il a fait un an sans jouer, on va dire ceci, on va dire cela. Mais quand tu joues d'un club comme le Real, si tu fais un an sans jouer et que tu étais titulaire, et que tu reviens et tu n'arrives pas à être au niveau, désolé, mais on va te mettre de côté. Il y a trop de bons joueurs sur le banc pour qu'on compte sur un joueur qui passe, qu'il a prouvé auparavant, maintenant il n'est plus au niveau. On le met au stade juste parce que c'est, je ne sais pas quoi, un gars comme Nacho. Il est là dans le club depuis, il est capitaine, mais il ne jouait pas les matchs titulaires en début de saison. Il n'était jamais dans nos plans en début de saison. Jusqu'à ce qu'à la base, Militao se blesse. Donc, Militao, je t'aime beaucoup. Tu es l'un de mes meilleurs joueurs défensivement. Je sais que c'est solide, mais il va falloir revenir au niveau à tout prix. Parce que si Militao ne revient pas au niveau, on est en train de parler d'un certain Lenny Yoro. Si Lenny Yoro arrive, à la base n'arrive pas à revenir au niveau, Militao n'arrive pas à revenir au niveau, ça risque d'être très moche pour Militao. Donc, j'espère vraiment que Militao va se remettre au niveau, mais sinon Nacho, on a habitué une erreur par-ci, 3 bons tacles par là. Il a fait son match. Carval, toujours propre en allant devant. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui sont passés de son côté, donc je ne peux pas vraiment juger son match sur le match-ci. Mendy derrière aussi, très calme, très posé. Il aidait bien dans les déplacements de fonction. Il venait au milieu parfois aider. Il allait même sur l'aile. On lui a donné les ballons sur l'aile aujourd'hui. Ce qui m'a rappelé pourquoi les gars n'attaquent jamais. Parce qu'arriver vraiment dans les 15 derniers mètres là, ce n'est pas trop ça. Mais il a quand même fait son match facilement. Bon, au milieu de terrain, le maestro Toni Kroos, bien sûr. Rien à redire. On a mon gars sur mon king. Je sais même pas où est son maillot. Attendez, je viens avec le vieux maillot de Valverde là. Le maillot est un peu vieux, mais ça tient toujours. Le maillot est un peu vieux, mais ça tient toujours. Ce monsieur-ci, je vous ai dit que ça c'est mon capitaine. Il reste et demeure mon meilleur joueur dans l'équipe-ci. Valverde, le but qu'il nous marque aujourd'hui. Je sais pas si c'est ce que... C'est la dernière vidéo que je disais ça. Que Valverde, s'il ne marque pas, on ne va pas en parler. Mais la frappe qu'il nous met aujourd'hui, bon sang.
qui va, même Courtois, je ne suis pas sûr qui prend l'autre là. Ça me rappelle un peu la frappe de Bernardo Silva dans le 4-3 que si tu nous avais donné en 2022, mais la frappe de Valverde, merci seulement d'être au Real, mon gars. Merci de donner ton cœur pour l'équipe. Et c'est un moment comme ça que tu es récompensé. Donc Valverde est vraiment très très beau but. Camavinga, très gros match. Ouf. Donc on vous dit que tout le monde m'a fait plaisir. Puis si je fais la vidéo, non. Ce n'est pas parce que le Real joue. On est en fin de saison, les matchs ne comptent plus. Mais tout le monde m'a fait plaisir dans le match-ci. Camavinga qui nous sort une mini masterclass seulement parce que c'est à la veste. Parce que si c'est contre le Bayern comme ça c'est une masterclass plus que Camavinga nous sort très très gros match d'Eduardo. Il a aussi sa passe D sur un magnifique déplacement de fonction. Il était un peu en 9-1 genre. Il reçoit le ballon petite feinte de corps. Ça c'est le Camavinga de Rennes parce que j'ai l'impression qu'on minimise un peu trop Camavinga offensivement depuis qu'il est au Real. Alors que quand le gars sortait de Rennes, c'était le 10 de Rennes. C'est pour vous dire Camavinga qui portait le 10 à Rennes. Certes parce que l'équipe de Rennes n'est pas très forte, mais c'est aussi pour vous dire le niveau auquel un enfant de 16 ans peut monter pour dévancer tous les vieux qui sont là. Parce qu'à Rennes, c'est pas comme s'ils avaient seulement des enfants de 16 ans. C'était pas l'équipe U16 ou U18 qui jouait. C'était l'équipe première. Camavinga portait le 10, il faisait slalom, 4-5 joueurs, il part marquer, il part faire la passe D. Ça m'a fait plaisir de voir un Camavinga plus offensif aujourd'hui, sachant qu'il y a un Toni Kroos pour couvrir les arrières. C'était beau à voir. Bon, Bellingham fait son match. Un but, 2 passes, des magnifiques buts. Bon, je ne sais pas s'il a fait exprès. On s'en fout. Ça fait, je crois, 19 buts en Liga. Bellingham, magnifique but. 2 passes, D aussi. Très, très beau match. En attaque aussi, ça se complique un peu. Il y a Vinicius qui fait son match. Beau doublé. Le premier but c'était quoi? Le premier but c'était sur la passe de Camavinga. Après le petit, comme je vous ai dit, le petit, après la passe là. Et le deuxième but c'était sur une passe de Bellingham, mais magnifique, fouetté, deuxième poteau. Est-ce que Oona aurait pu mieux faire? Oona, bref. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire sur le but là? Peut-être, parce que le ballon vient quand même dans ses bras, mais en même temps le ballon tourne de ouf. Donc vraiment, je n'ai pas envie de dire s'il pouvait mieux ou pas. J'ai dit qu'il l'a bien fait. Sur le but de Vinicius, d'après moi, il pouvait peut-être mieux faire. Mais bon, s'il faisait mieux, ça n'avait pas donné doublé à Vinicius. Donc Vinicius doublé. Et c'est sur Rodrigo que ça me frustre. Mais c'est tellement frustrant parce que Rodrigo ne fait pas un mauvais match. Like in no case, le gars ne fait un mauvais match. Mais quand tu vois les actions, tout le monde a les actions, c'est Rodrigo qui n'arrive pas à marquer. Pas parce qu'il tire forcément mal, mais parce que le gardien décide de go crazy quand c'est Rodrigo qui tire pour une certaine raison. Et à un moment là, Rodrigo s'excuse devant le public que désolé de ne pas avoir pu marquer sur une action qu'il a créée lui-même. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et quand tu vois la saison prochaine avec l'arrivée de Mbappé, avec un nouveau système dans lequel on a appris à jouer, on peut facilement, même si on joue en 4-3-3 avec Rodrigo, Mbappé, tout ça devant, on peut facilement décider d'enlever l'un des trois devant pour mettre un milieu en plus et revenir au système de cette année. Et malheureusement, ça a l'air d'être Rodrigo qu'on va enlever. Bon, moi je ne veux pas qu'on enlève Vinicius, je ne veux pas qu'on enlève Bellingham, mais Rodrigo non plus, je n'ai pas envie qu'on l'enlève. Et pourquoi on ne l'enlève pas? Il va devoir commencer à être décisif. Mais quand je dis décisif, CSL a marqué peut-être déjà 15 buts cette saison, mais c'est décisif à 20-25 buts Rodrigo, parce qu'il a les occasions pour le faire. Il manque seulement soit le finishing touch, soit la confiance pour mettre sa top bin. Je ne sais pas ce qui manque à Rodrigo, parce que dans le jeu, il n'a pas l'air d'être plus frustré, même qu'un Bellingham parfois. Rodrigo, c'est un gars qui est toujours souriant, il prend ses occasions, il joue toujours à 100%, mais le but n'arrive juste pas. Et ça me fait quand même très très mal pour Rodrigo. J'espère qu'il va pouvoir se mettre au niveau, au moins pour la finale. L'année prochaine, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va encore franchir notre cap, je l'espère. Mais pour l'instant, Rodrigo qui me fait un peu mal. J'ai un peu envie qu'il marque en finale pour un peu le soulager. Parce que ça me fait un peu penser à un Rossellou, mais qui joue beaucoup mieux. Dans le jeu, Rossellou ne vaut rien. Bon, il a son utilité. Mais dans le jeu, Rodrigo joue très bien. Mais arrivé devant les goals, ça n'a pas l'air d'être ça. On lui donne les ballons. Il a raté une talonnade, l'enroulé qu'il a raté. Les face-à-face qu'il a raté. Pas parce qu'il était fait, mais parce que le gardien a juste bien joué. Rodrigo, j'ai vraiment envie que le gars là, qui franchisse aussi le cap que Vinicius a franchi. Parce que peut-être que ça va prendre un an de plus, comme Vinicius ça a pris. Bon, bref, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai vraiment envie que Rodrigo se mette au niveau là, au niveau auquel il a attendu au Real. Il est déjà au niveau là, mais niveau but, j'ai vraiment envie que ça progresse. Bon, maintenant, les rentrants, on a notre bon petit Arda Güler. Ah, je suis passé regarder les stats. Arda Güler, c'est 4 buts en 8 matchs. 3 titularisations. Bon, 9 matchs, 8 matchs, on s'en fout un peu. Ça fait à peu près un but chaque 2 matchs. Combien? J'ai dit quoi? 3 titularisations, c'est tout. On a notre bon petit Lamine Yamal.
qui a c'est quoi 5 buts en 34 matchs. I ain't trying to throw no shade, but you know what I'm saying. Arda Güler, il arrive la saison prochaine, 20 matchs, il nous manque 8 buts. Moi, ça va, hein. 30 matchs, 35 matchs, même 40 matchs. On ne sait pas comment il va jouer la saison prochaine. On ne sait pas s'il y aura des blessés, bien sûr, on espère que non. Mais en même temps, on a vu cette saison pour un joueur que, par exemple, comme Rudiger, que la blessure de l'un peut être ta chance. On a vu pour Vinicius que la blessure d'Hazard, c'était sa chance. Donc, si Arda Güler vient la saison prochaine, il a for some reason plus de temps de jeu. Il nous marque ses 10 à 15 buts. On était où avec? On était où avant? Hein? Donc vraiment, le match du Real aujourd'hui très très propre. Ça fait plaisir de voir tout le monde jouer au niveau comme ça. On a mis les Dani Ceballos, on a mis Rudiger en fin de match. Rudiger qui est entré avec la mentalité. Quand il est parti à la parade, il a dit El Loco está aquí. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que le fou est déjà là. Parce que Rudiger est vraiment, désolé, Rudiger vraiment c'est un fou. J'ai confiance en lui pour la finale de la Champions League. Honnêtement, le match qui était très encourageant pour la finale, parce que ça faisait 2 matchs qu'on n'avait pas joué nos titulaires. Bon, après le Bayern aussi, il fallait qu'il se repose, mais ça faisait quand même 2 matchs qu'on n'avait pas fait jouer nos titulaires. Ils reviennent là, ils nous sortent une très belle performance. Il y a quoi à dire? Très beau match du Real, très beau match dans l'ensemble. Mention honorable surtout à Thibaut Courtois, très content du doublé Vinicius. De l'autre côté, bon, je vais parler de ça vite fait. Tottenham, vraiment, qui a vengé le match contre City. Tottenham, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous voulez quoi? On doit vous donner quoi pour gagner les matchs? On doit vous donner quoi? Like, si tu as dominé, si tu as fait le jeu, mais Tottenham avait ses occasions. Like, si tu n'arrives pas à marquer, il faut marquer de l'autre côté. Heung-min Son a mais le face-à-face, c'est même ça qui me fait parler du match-ci. Heung-min Son a le ballon face-à-face. Où est le Heung-min Son qui nous marquait les 20-25 buts? Il est où, mon gars? Il est où? Il arrive devant le gardien, devant Ortega en plus. Il nous met une frappe. Mais pioche, mais dribble le gardien, mais fais un truc, mon gars. Tu sais pas. Donc, hey, je suis dépité pour Arsenal et en même temps pour Tottenham. Parce que niveau Arsenal, ils ne vont jamais gagner la première ligue tant que Pepe est là. Honnêtement, je ne vois pas comment tu as, avec la saison qu'Arsenal est en train de faire, 27 victoires. Je ne sais pas ce qu'il reste à faire pour Arsenal. Ils ont sorti toutes leurs cartes, ils ont joué toutes leurs cartes. C'est dommage pour eux. On va voir dimanche ce qui va se passer. On va peut-être débriefer ça. Mais bon, Tottenham juste dégueulasse. Même dans les matchs dans lesquels ils ont un coup à jouer. Ils n'arrivent à ne rien faire. Ils ne méritent jamais de jouer en Ligue des Champions. Je suis désolé. Arsenal, Asia, mais bon, on va faire commencer. City, c'est Guardiola, c'est De Bruyne. C'est Bernardo Silva, c'est Haaland. Et City qui marque sur le premier but, c'est sur les mêmes choses de chaque jour. Dédoublement de Bruyne, on lui donne la passe. Haaland qui fait l'appel de chaque jour. Non, mais chaque jour. Je suis sûr que si De Bruyne a fait même 25 passes, disons, 25 passes de Haaland, même 10 c'était le même but, mais quand même, les gars, si. Anyway, bon. C'était tout, hein. C'était tout pour la vidéo, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, liker la vidéo si vous avez apprécié. Et on se reprend dans la semaine. Je vais poster 1 ou 2 shots. On va faire les avant-matchs pour la Ligue des Champions. On va clôturer la saison en beauté en espérant avec une 15e Ligue des Champions. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, liker la vidéo. Faites tout ce qui est en bas là si vous êtes nouveau, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Et puis on se reprend, comme j'ai dit, pendant la semaine ou la semaine prochaine maxi, pour un shot et l'avant-match du grand match, parce que ça arrive très vite. Ça arrive très vite. On est ensemble, les amis, on se prend.